model. Le business model, c'est pas compliqué. Ça veut dire que elle a, si on veut expliquer le business model, il faut d'abord parler de ses actionnaires. Ces actionnaires, c'est certainement l'État de Burkina Faso. Les déposants, si vous voulez comprendre une banque, elle va recevoir principalement le dépôt des entreprises publiques, des entreprises d'État. Je ne dirais pas que les entreprises d'État vont déposer 100% de leur argent là-bas. Je ne crois pas. Je n'ai pas lu la législation, mais je ne crois pas. Parce que même la législation de l'UMOA ne l'accepterait pas. Mais elles vont déposer une bonne partie de leur dépôt là-dedans. Les aéroports de Ouagadougou, la société de raffinage, etc. etc. Toutes ces entreprises vont faire des gros dépôts dans cette banque-là. À partir du moment où ils font des gros dépôts dans cette banque, le dépôt du trésor public, etc., cette banque va devoir payer ou faire des compensations. Ça veut dire que si vous avez votre compte dans une autre banque, vous voulez toucher, vous touchez et vous déposez l'argent dans votre compte, le chèque qu'on vous donne. Si c'est le chèque de cette banque, vous déposez dans votre compte, votre banque vous paye, mais la compensation est faite auprès de l'autre banque. Donc, elle sera active sur le marché interbancaire. Ça ne pose aucun problème. Elle va recevoir les dépôts, les grands dépôts des entreprises d'État, les grands dépôts de l'aide internationale, les grands dépôts de la coopération financière internationale, les dons. Elle va recevoir les dépôts du trésor public, l'argent dû au trésor, les impôts et taxes, etc. Mais elle va aussi recevoir les dépôts des particuliers, mais elle aura aussi une clientèle de particuliers qui pourront venir ouvrir leur compte là-dedans. Je pense que la première chose, c'est que ça va contraindre les banques étrangères qui viennent s'installer au Burkina à faire désormais de la banque. Parce que elles n'auront plus à recevoir les dépôts nationaux pour pouvoir s'amuser. Elles vont devoir amener des capitaux et commencer à faire des prêts pour pouvoir s'en sortir. Au lieu d'être là, recevoir les dépôts, là, comme on voit par exemple dans un pays comme le Cameroun, la Sonara va venir déposer 300 milliards dans une banque et quand l'État a besoin de 50 milliards, payer les fonctionnaires, il vient prendre l'argent dans cette banque. Mais là, c'est l'argent de la Sonara. Et cette banque-là se fait les couilles en or. Elle se fait beaucoup d'argent. Donc, d'abord, ils vont commencer à devoir donner des crédits, parce que, comme on dit dans le jargon de la finance, c'est les crédits qui génèrent les dépôts. Mais chez nous, on a l'impression que c'est les dépôts qui génèrent les crédits. Parce qu'on leur dépose quantité d'argent, ils ne font rien avec. Ils taxent même les tenues de compte. Maintenant, ils taxent même l'épargne dans les comptes, etc., etc. Ils prélèvent les frais dans les comptes d'épargne. Ça va dans tous les sens. Avec une décision comme celle-là, les gens vont commencer à ouvrir des banques. L'accès aux dépôts publics et des entreprises publiques seront limités. Donc, ils vont devoir amener les capitaux énormément, injecter les capitaux dans le pays et commencer à faire travailler en donnant des crédits, en prenant des risques, etc., etc., en étudiant les dossiers. Moi, j'ai déjà vu des choses pas possibles. Vous arrivez dans une banque, vous dites, je vais faire ceci. Le gars, il ne vous demande jamais un business plan. Il vous demande seulement si vous avez un titre foncier. Il doit commencer à vous demander un business plan. Il doit avoir des ingénieurs dans la banque qui étudient, qui accompagnent, etc. La banque doit peut-être dire, bon, monsieur, nous ici, nous ne sommes pas des spécialistes, mais nous avons des partenaires. Si vous allez là-bas, vous donnez 100 000 francs, ils peuvent revoir bien le business plan, vous ramenez ça ici, s'ils certifient, vous amenez ça ici, là, et nous, on s'engage à mettre ça en place et à vous suivre, en plus des garanties.